YouTube, le site où tu passes des heures sans t'en rendre compte. Mais, savais-tu qu'à ses débuts, YouTube était un site de rencontres et qu'il a failli mourir avant même de trouver son premier utilisateur? Aujourd'hui, YouTube vaut plus de 300 milliards de dollars. Mais son histoire, c'est une suite de miracles, de trahisons, de guerres d'algorithmes et de renaissance. Voici comment un site créé pour draguer est devenu le centre culturel du monde moderne. Tout commence dans un open space poussiéreux de PayPal, à la fin des années 90. 3 ingénieurs, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Mais quand eBay rachète PayPal, leur monde s'écroule. Chad part en freelance. Jawed retourne à l'université. Steve tente sa chance chez Facebook. Leur rêve de liberté semble terminé. Jusqu'à ce qu'un jour, ils tombent sur un site étrange, hotornot.com. Des gens qui uploadent leurs photos juste pour être notés. Ridicule, oui. Mais ça leur donne une idée. Et si on faisait pareil, mais avec des vidéos? Le nom? YouTube. Le slogan? Tune in, hook up. Oui, à la base, YouTube voulait te faire matcher, en vidéo. Et le domaine? Enregistré un 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le 23 avril 2005, Jawed Karim poste la toute première vidéo. Alright, so here we are in front of the elephants. Une vidéo sans intérêt, mais historique. Problème, personne ne vient. Les fondateurs offrent même $20 sur Craigslist pour que des femmes uploadent une vidéo d'elles. Résultat? Silence total, le projet est mort-né, jusqu'à ce qu'ils remarquent un détail. Des gens postent, mais pas pour dater. Des files de snowboard, des vidéos de chat, des sketchs. YouTube devient le dépôt sauvage de la créativité humaine. Et sans le vouloir, ils viennent d'inventer la culture virale. En quelques semaines, 30 000 visiteurs par jour. Mais derrière cette croissance, le chaos total. Leur hébergeur, qui promettait bande passante illimitée, leur envoie une facture de plusieurs milliers de dollars. Steve voit sa carte bancaire fondre. YouTube n'a aucun business model. Chaque vue leur coûte de l'argent. C'est la panique. Et là, un hasard change tout. Lors d'un barbecue, Jawed parle de son site à un ancien collègue, qui bosse désormais chez Sequoia Capital. Quelques jours plus tard, 3,5 millions de dollars d'investissement. YouTube est sauvé. Enfin, temporairement. 2005. Les vidéos virales explosent sur MySpace. Evolution of Dance, Charlie Beat My Finger, David After Dentist, YouTube devient un phénomène. Mais leur principal allié devient leur pire ennemi. MySpace bannit tous les liens YouTube. Résultat, leur source principale de trafic disparaît du jour au lendemain. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment précis, quelque chose vient de sauver YouTube pour de bon. Un petit bouton. S'abonner. Ce simple bouton va créer un nouveau métier. YouTuber. YouTube attire des millions d'utilisateurs. Mais les problèmes s'accumulent. Piratage, procès, stockage ingérable. Et puis, un jour d'octobre 2006, Chad et Steve postent une vidéo. Hi YouTube, we've been acquired by Google. Google rachète YouTube pour un 65 milliards de dollars. 18 mois après son lancement. Mais l'aventure ne fait que commencer. Avec Google, YouTube gagne un bouclier, Content ID, et surtout un modèle économique. En 2007, naît le YouTube Partner Programme. Pour la première fois dans l'histoire, tu peux gagner ta vie avec tes vidéos. C'est la naissance de la Creator Economy. Et YouTube vient d'inventer un nouveau rêve. Viennent ensuite les années folles. Smosh, PewDiePie, Jenna Marbles, Ray William Johnson. YouTube devient une usine à stars, mais aussi une jungle. Le clickbait explose, les polémiques aussi. Et quand les annonceurs découvrent leurs pubs sur des vidéos violentes ou extrémistes, c'est l'apocalypse. Des milliers de créateurs perdent leurs revenus. Certains disparaissent, d'autres s'adaptent. Et lentement, YouTube évolue. Algorithmes, formats, règles, pour survivre. Aujourd'hui, YouTube n'est plus un site, c'est un écosystème planétaire. Des chaînes gérées comme des studios, des créateurs comme MrBeast qui investissent des millions par vidéo, des milliards d'utilisateurs chaque mois. Et pourtant, tout a commencé avec un gars devant des éléphants. YouTube a connu des guerres, des boycotts, des scandales. Et pourtant, c'est encore là. Parce qu'à la base, YouTube, c'est pas une entreprise, c'est une idée. L'idée que n'importe qui peut parler au monde. Et parfois, changer sa vie.